Vous écoutez actuellement un épisode de Taquet Univers à vous. Non, c'est pas ça, c'est une entrevue de Taquet Univers. Alors, bon épisode. Ta première question. Ma première question, c'est bonjour. On est le 6 mai, je pense, c'est ça? Fait que je suis avec Andréane Rioux. Bonjour. Et puis Andréane Rioux, c'est une art thérapeute. Tu viens-tu de la région de Saint-Hyacinthe? Non, moi je suis originaire de la Gaspésie. La Gaspésie. Mais ça fait environ 10 ans que je suis installée à Saint-Hyacinthe en Montérégie. OK. Puis là, t'as fait, là, on allait parler en premier de l'atelier d'art que tu as fait avec le Trait d'Union cette année. Oui. Ça fait-tu plusieurs années que tu travailles avec le Trait d'Union? En fait, je suis avec le Trait d'Union depuis mes stages en 2015. En 2015. Ça fait vraiment, ça commence à faire un petit bout que je suis avec eux, puis dans le fond, depuis la fin de mes études, je fais à peu près une session d'atelier par année avec le Trait d'Union. Fait que ça va faire 6 ans là, que je suis vraiment bien installée au Trait d'Union. OK. Tu veux-tu nous parler un peu des activités que tu as faites dans les ateliers d'art-thérapie qu'on a fait cette année, puis montrer un peu des œuvres, puis expliquer c'était quoi que tes animations? Oui, tout à fait. Dans le fond, le premier atelier, souvent en général, je fais un atelier quand même simple parce que je ne connais pas nécessairement les participants qui sont là. Fait que j'ai besoin d'avoir une petite idée de leur univers intérieur pour pouvoir définir un peu mes objectifs de la session. Fait que pour cet atelier-ci, on a 2 œuvres qui représentent le premier atelier. Et l'idée était si je me rappelle bien, c'était dessiner un arbre, un personnage. Oh mon Dieu, je ne me rappelle pas. Coupe ça au montage. Fait que, me donner une bonne idée, mais c'est des ateliers simples, graphiques, donc strictement dans le dessin, où je fais faire une visualisation. Je laisse une image monter, puis ensuite de ça, les participants sont quand même libres de faire ce qu'ils veulent. Mais Il me semble qu'on avait aussi le choix des matériaux qu'on pouvait utiliser. Ça se peut-tu? Y avait-tu de la peinture aussi qu'on pouvait utiliser? Il y avait de la pastel, il y avait... Dans cet atelier-là, tu avais strictement de dessin, que ce soit au pastel gras, au pastel sec ou au crayon de couleur. OK. Fait que c'était l'initiation, le début, on y va toujours avec des matériaux très simples. Puis je crois que c'était dans un lieu où tu te sens bien. Oui. Fait que ça doit être ça, l'activité qu'on a faite au début. Puis dans le fond, c'est justement pour aller instaurer là, une espèce d'ambiance agréable dans le cadre des ateliers d'art-thérapie. Ensuite de ça, dans le deuxième atelier, je voulais aller voir ta maison à l'intérieur. Fait que la maison, c'est vraiment un symbole au niveau de la structure interne de la personne. Est-ce que c'est solide? Est-ce que est-ce qu'on a besoin de réparer des choses? Est-ce qu'on a besoin... c'est quoi les émotions qu'il y a à l'intérieur? Notre corps, notre esprit, c'est comme une maison finalement. Puis quand je vais voir ce symbole-là, ça me donne une idée aussi de la solidité intérieure de la personne. Fait que là, par exemple, on a une petite maison de cœur. Ça, c'est une personne pleine d'amour. Ensuite de ça, ici, on a un magasin général. Fait que quelqu'un qui a toutes ses ressources à l'intérieur de lui. Après ça, ici, c'était ton rêve. Oui, ça, c'est la mienne. ton grand rêve d'habitation, là. D'habitation. Ici, on a une maison avec une annexe, etc. Fait que ça me donne encore là une idée de comment se sent la personne à l'intérieur. Puis, ensuite de ça, pour les ateliers 3, 4 et 5, on est allé avec vraiment un processus au niveau de l'arbre. L'arbre qui est un autre symbole important en art-thérapie, qui part des racines, le feuillage et le tronc. Fait que dans ma Pourquoi tu dis que c'est quelque chose d'important en art-thérapie? En fait, ça représente un peu le processus de développement personnel. Fait que d'où vient la personne, à quoi elle aspire et tout son cheminement à travers le temps. Fait que, ensuite de ça, c'est bien entendu, c'est ma piste d'interprétation pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais la personne fait son propre processus. Fait que dans le fond, moi, ce que j'ai misé, en fait, c'est au niveau, on a fait l'atelier 3 où on va voir les racines, qu'est-ce qui nourrit, qu'est-ce qui donne de l'énergie à la personne, qu'est-ce qui la rend joyeuse, qu'est-ce qui lui permet de cheminer dans la vie. Ensuite de ça, on a été voir les objectifs personnels.
dans le feuillage pour aller voir c'est quoi ses aspirations, c'est quoi ses rêves, c'est quoi ses ambitions, c'est quoi ses objectifs, à quoi elle aspire. Puis ensuite de ça, dans le 6e atelier, je crois, on a été faire le pont entre les deux pour que ce qui nourrit puisse faire le passage vers les aspirations. Fait qu'on y a été en 3 temps pour bien conscientiser toutes les choses, non seulement dans les racines, mais aussi dans les objectifs. Puis ensuite de ça, bien ancrer le tout à l'intérieur. Fait que, ça a donné quand même des œuvres qui sont super intéressantes. Si on regarde de ce côté-là, on a des racines un peu radioactives, mais des ambitions qui sont joyeuses avec plein de petits brillants, des choses comme ça. De ton côté, tout ce qui te nourrit, hein, qui est important pour toi dans ton processus, tes aspirations. Puis, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on a aussi nommé, je t'avais fait faire un peu le tour de toutes tes petites feuilles, puis tu te rendais compte à chaque fois que, ah ben oui, j'ai fait ça, ah oui, j'ai fait ça, ah oui, j'ai fait ça. De ce côté-ci, il y avait une terre riche et fertile avec plein de mots qui sont importants pour la personne, puis des choses importantes pour la personne qui la nourrissent. Et ensuite de ça, pour la vie actuelle, c'était les petits-enfants qui devenaient super importants pour cette madame-là. Puis on a fait monter les petits points. Vous voyez, je ne sais pas, la sève, si on veut dire. Comme l'énergie qu'elle allait nourrir. Qui allait nourrir tout ça. C'est vraiment intéressant. Puis de ce côté-là, on avait une jeune fille qui a réussi à identifier toutes ses forces. Puis ses racines sont plongées dans une eau pure qui monte à l'intérieur de ce tronc-là. Le tronc, il se remplit de cette eau pure-là et de toutes les forces personnelles de la jeune fille et qui vont aller nourrir les petites fleurs qui sont des objectifs qu'elle a. Et ce qui est intéressant dans celui-là, c'est qu'elle a identifié 3 objectifs personnels, puis elle s'en est laissé un, comme quoi... un objectif futur. Un objectif futur qui peut se définir éventuellement. Mais le passage, l'eau pure qui, minimalement, ça va nourrir les 2 objectifs qui sont super importants pour elle dans l'instant présent. Fait que, puis avec un petit désir de liberté et de protection. Fait que c'est intéressant. Ensuite de ça, de ce côté-ci, ça c'est le dernier atelier, mais de ce côté-là, en fait, je voulais la forme circulaire, c'est une forme qui est super importante aussi en art-thérapie, dans le sens que c'est quelque chose qui est un tout unifié. Fait que là, on a passé à travers 6 ateliers. Il s'est passé beaucoup de choses. On a appris, on a discuté, on a créé, on a identifié des éléments qui étaient importants pour nous. Et la forme circulaire cherche à aller comme tout intégrer tout ça à l'intérieur. Fait que d'où l'idée de la couronne. Fait que chacun des éléments, représente théoriquement un apprentissage qui a été fait précédemment. Puis un souhait en lien avec, comme ici, les petits papillons, c'est des souhaits que la personne a mis dans sa couronne, mais des souhaits probables qui viennent de là. Fait que, avec tout l'amour qui se retrouve aussi dans les autres œuvres, ici la petite cabane qui est ici, c'est probablement la petite cabane de l'oiseau qui est juste là, qui auparavant avait une petite niche, mais là, il a sa maison bien solide à l'intérieur. Puis ici, on a un processus au niveau de l'estime et de la confiance en soi qui est super intéressant. Fait que c'est ça, le cercle ici, il vient comme, il cherche à intégrer le tout pour que ça s'installe à l'intérieur. Fait que on a celle-là, puis finalement, on a aussi le dernier atelier, qui était un peu un atelier libre, dans lequel chaque participant pouvait utiliser le médium de son choix, celui qui allait préférer à travers le processus et qui lui permettait de faire une œuvre finale qui était souvent, je le mets en termes de joie, d'espoir et d'acceptation, ces choses-là. Puis il y en a qui ont retravaillé leurs œuvres préférées, mais il y en a d'autres qui ont fait des œuvres nouvelles. Tu as combien de participants dans un atelier, généralement? En général, j'ai à peu près 8 participants par atelier. Okay. Fait que dans ce contexte-ci, on a fini, on était 5.
Puis, mais ça nous a donné comme un petit espace un peu plus intime, un peu plus convivial aussi, là, qui était super. Oui, qui était bien, c'était très agréable. Exact. Puis, tu sais, à travers tout ça, ben, il y a plein d'autres belles choses qui se produisent. C'est comme toi qui rencontre une autre participante, qui fait des vidéos ensemble, puis qui se mettent à avoir une relation en dehors des ateliers. Qui est tout aussi bienveillante puis satisfaisante pour les deux. J'en ai un aussi qui est venu à pied aux ateliers pendant toute la session puis qui a atteint ses objectifs. Fait que, il y a aussi plein de petits effets complémentaires parce que si tu développes ta confiance en toi dans la création artistique, ce qui n'est pas tout à fait évident pour tout le monde, ben tu développes ta confiance en toi à l'intérieur qui peut se répercuter sur plein d'autres aspects de ta vie. Puis là, tu es art thérapeute depuis 2015, si je comprends bien. Depuis 2017. Depuis 2017. Oui. T'aimes-tu ça? J'adore ça. Oui. C'est quoi qui t'a poussé à aller là-dedans? Écoute, ça date de ma première année de cégep, en fait. Parce que en tant que tel, je ne savais pas où aller, mais j'aimais les arts. Puis, cégep 1, j'ai découvert la psychologie. Puis là, j'ai adoré ça. Puis, à un moment donné, j'ai découvert qu'il existait une profession où on pouvait lier la psychologie et les arts visuels, fait que, qui était l'art-thérapie, la maîtrise. Puis, par la suite, dans le fond, j'ai juste continué mon cheminement en direction de la maîtrise en art-thérapie. Fait que c'est une maîtrise que ça prend pour être art-thérapeute. Oui, exact. Fait que j'ai fait mon cégep, j'ai fait un bac, j'ai fait un micro-programme puis de deuxième cycle, puis j'ai fait une maîtrise de deuxième cycle aussi. Est-ce que tu veux parler un peu de tes ateliers de peinture que tu as fait aussi? Aussi, dans le fond, de ce côté-là, tu sais, l'art-thérapie, il y a vraiment une démarche de réflexion, d'expression, de symbolisation de ce qui se passe à l'intérieur de soi. La peinture acrylique, elle a comme quelque chose de différent où, oui, les œuvres peuvent faire du sens à travers le temps, surtout quand c'est des créations qui sont autonomes, mais pour certaines personnes, tu sais, en santé mentale ou dans d'autres contextes, tout ce qui est motricité fine, ça peut être compliqué. Et, puis, le sentiment de compétence. Quand je fais les ateliers de technique, c'est vraiment l'idée que je veux que les participants y essayent quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut les rendre très insécures, mais qui, à travers le processus, se rendent compte qu'ils sont capables de faire ça. Ils sont capables d'arriver à un résultat qui est satisfaisant, qui est beau, puis qui est agréable. Fait que si ils sont capables de faire quelque chose qui leur faisait autant peur, ben ils sont capables de bien d'autres choses. T'sais. Fait que à ce moment-là, ça donne des processus où les gens, c'est ça, ils sont... Dans le fond, dans les deux ateliers, c'est un peu pour que tes participants se réalisent eux-mêmes. Exactement. Ils se réalisent, ils prennent confiance, ils prennent l'estime. Puis après ça, tu as tout le sentiment de fierté aussi qui vient avec ça, avec une œuvre comme celle-là, qui va pouvoir être accrochée dans la maison et être un témoin finalement de ton sentiment de compétence et de ton sentiment d'accomplissement, puis de ta fierté personnelle. Fait qu'à ce moment-là, c'est un peu l'objectif de ces ateliers-là. Puis, à travers tout ça, un des autres grands objectifs que j'ai, c'est que les gens aiment la création artistique pour que, peut-être à la maison, quand il y a des moments un peu plus solitaires, ben, ça peut être une solution pour agrémenter les journées un peu grises. Fait que là, tu es avec le Trait d'Union depuis 2017. Là, le Trait d'Union est exposé ici jusqu'au 9 juin. Jusqu'au 9 juin 2024. Ouais. OK. Fait que, une belle exposition. dont je suis très fière. Puis on a vécu aussi, le groupe a vécu le vernissage, qui était un moment quand même particulier pour plusieurs. C'était leur premier vernissage. Puis là, ben, il y a plein de monde qui vient découvrir, ils doivent jaser, interagir, ils doivent se présenter en avant, etc. Fait que, tu sais, c'est un moment de grande fierté, de stress aussi, parce que les gens, ils s'exposent, ils exposent leur création. Fait que des fois, c'est pas évident pour tout le monde. Mais en même temps, on a eu un accueil extraordinaire. Je pense que j'ai jamais vu un aussi beau vernissage que ça, avec autant de monde. Fait que ça a été vraiment un beau moment jeudi soir passé. Ben, c'est le fun. Merci beaucoup, Andréane. Ben, ça fait plaisir. J'espère que tu as tout dans la boîte. Oui, absolument. Passez une bonne journée. Merci.